Bonjour mes petits bouts, j'ai pensé encore à vous cette semaine. Donc, les petits défis que j'ai envie de vous donner, le premier sera de se faire un parcours. Ça veut dire avec des obstacles. Tu peux le faire à l'intérieur ou à l'extérieur. J'ai mis un petit vidéo là que maman et papa pourront aller regarder, que tu pourras regarder avec eux, te donner des idées pour grimper, sauter, ramper, lancer un ballon, quelque chose. Donc, ça, c'est ton défi numéro 1. Le numéro 2, j'ai envoyé une feuille à maman et papa que tu pourras classer des fruits et des légumes. Moi, je veux savoir là, si tu fais la différence entre des fruits et des légumes. Donc, dans le bas, tu en as plusieurs. Admettons, le brocoli. Ben, tu vas tu vas découper tes petites formes. Après ça, tu vas te demander, est-ce que c'est un fruit ou un légume? Donc, tu vas aller le coller au bon endroit. Si jamais tu n'as pas de colle, tu peux juste les déposer au bon endroit, puis c'est correct aussi. Défi numéro 3, je te donne le défi de jouer à un jeu de mémoire. Donc, si tu n'en as pas chez toi, ben, tu peux choisir une autre sorte de jeu. Sinon, tu peux essayer avec un jeu de cartes, reconnaître les chiffres. Le défi numéro 4, tu vas avoir besoin d'un appareil photo. Oh, mon chat. C'est Founette. Je te présente ma petite chatte. J'en ai 3. Un jour, je te présenterai peut-être Dali et Charlie. Je m'excuse. Donc, le défi numéro 4, tu vas avoir besoin d'un appareil photo. Tu vas aller faire un petit rallye, même pas la même chose que la semaine dernière. Là, tu vas, avec toutes les lettres qu'il y a dans ton nom, tu vas ouvrir grand tes yeux et tu vas essayer de trouver des pancartes, peut-être dehors, ou encore dans un livre, de retrouver des lettres qu'il y a dans ton nom. Hein, tu dois trouver, là, je veux que tu aies une photo pour chacune des lettres de ton nom. Il y a des amis qui ont des noms plus longs, là, ça va être un défi de plus, mais tu es capable. L'activité numéro 5, ça va être pendant que tu vas prendre ton bain. J'ai envoyé à maman et papa là, un petit lien là, pour avoir une recette, une petite recette de mousse. Donc, j'ai envoyé une petite recette là, de mousse colorée là, pour s'amuser pendant le bain. Puis, tu vas avoir un petit devoir pendant ton bain de t'amener des petits objets et de te demander, avant de prendre ton bain, là, de te demander, est-ce que cet objet-là, ça flotte ou ça coule? Je me souviens, on avait fait ça ensemble là, quand j'étais encore dans la classe, donc ça fait longtemps, là. Mais tu vas te demander, est-ce que ça flotte ou ça coule? Mais là, tu ne le testes pas tout de suite. Il faut donner ta réponse là, avant, voir, est-ce que j'ai bien réfléchi? Puis après ça, ben, tu vas voir si tu avais raison ou pas. Hein? Tu peux essayer avec une éponge, tu peux essayer avec un jouet, tu peux essayer avec une pomme, tu peux essayer avec plein de choses. Hein? Tu demanderas à maman et papa avant de prendre tes objets pour pas te faire chicaner ou pas prendre des objets qu'il ne faut pas mettre dans l'eau absolument. Donc, tu demandes la permission avant de prendre un objet. La dernière activité, tu sais, en fin de semaine, ça va être Pâques. Hein? Donc, j'avais envie de te faire un petit coco de Pâques. Donc, je vais te montrer ça. J'ai envoyé aussi à maman et papa. Donc, vous allez pouvoir l'imprimer ou encore juste dessiner là, un coco là, sans problème avec des lignes. Dans chaque ligne, tu vas avoir un petit travail à faire. Je veux que tu fasses un motif. C'est quoi déjà un motif? Bien, c'est une petite forme ou un trait que tu auras fait et que tu vas aller faire dans chaque ligne. Donc, si je prends par exemple la première ligne de mon coco en haut, bien, je pourrais décider de faire, plein de cercles. Donc, je fais plein de cercles et là, je m'applique. Hein, je fais des beaux cercles. Je veux que mes cercles se ressemblent. Il faut que je me dise, c'est tous mes cercles préférés, ceux-là. Dans la ligne en dessous, ben, tu vas aller mettre un autre motif. Donc, moi, j'aurais mis des cœurs. Là, tu vois, j'ai changé de couleur à chaque motif. Comme ça me fait un coco super coloré, puis ça va être vraiment joli. Ensuite de ça, ben, tu vas changer. J'ai fait des spirales, tu peux te faire des zigzags. J'ai fait un petit serpentin. Tu vois, j'ai fait les zigzags dans ce sens-là, puis les serpentins de haut en bas. Tu peux changer comme tu veux. Des petits triangles, des petits points, des petits picots, des carrés. Donc, toi, tu vas pouvoir faire là, les motifs que tu veux. Il en existe tout plein. Moi, je t'ai mis des petites idées, mais tu fais ce que tu veux et tu fais de ton mieux. Hein? Les motifs, là, est-ce qu'ils vont dépasser de ton coco? Mais non. Hein? Tu t'assures qu'ils restent bien dans ton coco. Puis si tu as envie, tu peux même mettre de la couleur dans tes formes que tu auras fait. Puis peut-être même autour. Hein? Tu peux remplir là, puis qu'il ne reste plus de blanc. Mais je veux voir tes motifs. Donc, c'est les activités que je te propose pour cette semaine. Il y a aussi ceux là, dans la trousse là, pour maman et papa. Là. Il y a aussi ceux dans la trousse que vous faites. C'est pas obligatoire. Vous les faites selon comme vous êtes à l'aise. Vous les modifiez selon comme ça fonctionne pour vous. Puis, c'est ça. Je vous renvoie des défis la semaine prochaine. Bye bye!
En passant, il y a Deli. Oh mon Dieu, on le voit pas. OK, bye!